salut. Alors, je trouve que ce filtre va parfaitement avec la chronique qu'on va sortir, qui va être Voyeur Academy de Enaël. Alors, moi, quand j'ai lu le résumé, déjà, je fais ouais. Il faut savoir que je déteste la télé-réalité. Ça me gave, mais les Marseillais contre Mykonos, voilà, j'ai l'impression d'écouter quelqu'un qui me chante en yaourt, ça ferait pareil. Alors quelqu'un qui allait les égratigner et qui allait les titiller, et en plus avec la plume d'Enaël, où je sais que je vais passer un bon moment où je vais m'amuser, où je vais rigoler, tout ça, voilà. Par contre, la couverture, je m'attendais à, je sais pas, je vais pas dire que j'ai été déçue, parce que finalement, quand on a fini de lire le livre, eh ben, on comprend, mais elle vous interpelle en fait. Alors déjà, le titre va sûrement enfin les titres de la vie et du blog vont sûrement vous interpeller parce que j'ai mis, et oui, moi j'aime les tripes, je pourrais même insister pour dire j'aime les tripes et la langue, si t'as pas lu le livre, tu peux pas comprendre. Je vous invite vraiment à lire ce roman parce que c'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur de l'année 2021, parce que à la base j'ai lu les avis, parce que vous le savez, je lis toujours des avis et j'aime bien avoir des avis qui n'aiment pas. Pour leur montrer que... Et là, j'étais un petit peu refroidie parce qu'il y en avait un qui parlait de la culture du viol, que c'était normal, nanani, nanana. Et je vous avoue que j'étais un petit peu... Alors, sache, madame, qu'on ne doit pas avoir la même culture et qu'on ne doit pas lire la même chose, à mon avis. Mais bon, cela dit, hein, voilà. Dans un moment donné, donc, l'auteur dit qu'elle déteste les tripes, elle sait pas, elle comprend pas que les gens puissent aimer ça, comme la langue de bœuf. Donc voilà, oui, j'adore les tripes avec des frites. Je suis normande en même temps, hein. Et la langue de bœuf aussi. Alors la langue de bœuf, sauce piquante, sauce madère, sauce que tout ce que tu veux, mais du moment qu'elle est bien cuite, c'est juste une tuerie. Donc voilà, c'est pas parce que vous aimez pas hein, qu'il faut dégoûter les gens, hein. Voilà, vous savez pas ce qui est bon, c'est tout. J'ai dit aussi sur mon avis que je te détestais, Ina. C'est pas tout à fait vrai. Bah, en fait, c'est plutôt que j'ai peur de tes lectrices et que je me finisse par me faire tuer ou trucider. Obligé, la sorcière. Bon, bref, vous avez compris que je partais avec un a priori. La couverture, déjà, on en parle. Une fille qui fait des fucks. La télé-réalité, les avis. Je vous avoue que j'y suis partie à reculons. Parce que je me suis dit, je vais pas aimer du tout. Je vais me faire chier, mais de ouf. Et pas finalement, contre toute attente, j'ai adoré ma lecture. En fait, j'ai perdu une oreillette. Du coup, moi, la culture du viol, je l'ai cherché dans tout le bouquin. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. C'est pas marrant, hein. Cela dit, entre nous, vous en avez pas marre d'écrire des pépites comme ça? Écrivez des navets, que je me fasse chier, que j'ai quelque chose à râler, quoi. Je suis obligée de trouver des trucs pour gueuler, quoi. À un moment donné, l'héroïne, et je parle du personnage, hein, pas de la drogue, l'héroïne parle de l'auto-édition, elle massacre l'auto-édition. Je ne parle même pas de la romance parce que, madame, c'est une écrivain. Mais j'ai l'impression de voir certains écrivains que je connais et qui me prennent de haut parce que ils écrivent de la littérature blanche, de la vraie littérature. Parce que moi, comprenez, j'écris de la merde. Et franchement, quand j'ai lu ça, j'ai déjà que j'aime pas trop la télé-réalité. Et alors là, elle me j'étais en train de dire ça, j'étais en train de bouillir. En plus, elle parlait chocolatine. Oh mon dieu, c'est un pain au chocolat, un pain au chocolat. Donc c'est une romance. Qui dit romance dit scène sexuelle. Et puis avec la télé-réalité, on s'attend à... C'était mon petit quart d'heure, il est minuit bientôt, je peux me lâcher, hein. Donc du coup voilà, mais il y a des scènes, mais elles sont bien écrites. C'est pas vulgaire, t'as pas l'impression d'être une voyeuse et c'est bien écrit. Et en même temps, les notes de l'auteur entre deux, ça te fait juste marrer parce que ça souffle le chaud et le froid et t'as envie de rire et t'as envie d'apprécier ta lecture et t'aimes ce que tu lis et ça te fait marrer. Enfin voilà, tu tournes en rond, tu finis par te dire que finalement, le fait que tout le monde te considère comme bipolaire, c'est probablement la vérité. Tu es totalement folle, tu aimes tout ce qui est déjanté. Il fallait voir la chronique d'avant, hein. J'irai m'en finir par croire. Je vais rappeler mon psychiatre. J'aime que des trucs bizarres. Est-ce normal? C'est un véritable ovni, c'est un ovni qui fait du bien. Là où j'ai trouvé ça beaucoup moins drôle, c'est que je me suis aperçue que j'étais une Margot. Je suis moi aussi remplie de préjugés, la preuve sur le début de cette vidéo.
avec la télé-réalité en me disant que c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de vie, des gens qui sont analphabètes, qui... Et en fait, au fur et à mesure que le livre va se dérouler devant vous, vous allez perdre ces préjugés, vous allez perdre vos a priori. Vous aussi, vous allez réfléchir et vous dire, peut-être vous dire, merde, finalement, cette émission, elle existe parce qu'on la regarde. Si on cessait de la regarder, ils seraient cessés d'être exploités parce que c'est ni plus ni moins ça, ils sont exploités. On les exploite pour faire du business, on les exploite pour faire le buzz, on les exploite pour faire de l'audimat. Et ça, au fur et à mesure que le livre se passe, on s'aperçoit que c'est des gens, certes, certains se servent de cette notoriété-là pour pouvoir agrandir la leur, mais c'est pas toujours le cas. Et au même titre que Margot va s'apercevoir que voilà qu'elle elle va développer, on ne peut pas rester 3 mois enfermé avec des gens parce que voilà, elle doit, c'est dans le résumé, hein, je vous spoil pas, elle doit aller, son éditrice l'oblige, parce que ses ventes déclinent, son éditrice l'oblige à aller dans une télé-réalité enfermée pendant 3 mois. Alors certes, je vais vous le dire tout de suite, il y a des choses qui m'ont un petit peu déstabilisée dans ce livre et que j'aurais préféré que ça soit plus travaillé. J'aurais voulu avoir qu'on discute plus sur certains aspects, que je ne vais pas spoiler, mais il y a des choses qui se passent dans le roman. J'aurais préféré que ce soit plus amené. Mais le truc de Henna, c'était vraiment de faire rire, je pense. Et du coup, voilà, si on accepte le fait de ça, elle arrive à faire le tour de force quand même à modifier vos préjugés. C'est pareil, à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer dans le livre où je me dis, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Elle avait très peu de chances que ça arrive et, euh, et ce milieu-là, parce que je ne vais pas vous spoiler non plus, mais ce milieu-là est pas connu pour être très très tendre. Donc c'est un petit peu, on va dire entre guillemets, si on veut vraiment être pointilleux et chercher la petite bête, parce que faut bien que je lui trouve quelque chose à reprocher quand même, hein, faut pas abuser. Hein. Je suis une connasse, je vous rappelle quand même, hein, donc je peux pas être toujours gentille. Et voilà, ce milieu ne peut pas être aussi, mais bon, le but étant de faire rire. Et c'était ça en fait. Et c'est ça qui perdure dans tout le livre. La manière dont l'auteur nous délivre ses notes au fur et à mesure, c'est comme si elle parlait avec vous au moment où elle l'écrit, où elle nous confie. C'est comme si une amie vous racontait une histoire. Et franchement, ça fait du bien parce que ça match tout de suite. En fait, les protagonistes de cette histoire vont vous rendre cinglé parce qu'un coup, vous allez les aimer, un coup, vous allez les détester, un coup, ils vont vous faire rire, un coup, voilà, vous allez passer par une multitude de sentiments. Un coup, vous allez encenser l'auteur, un autre coup, vous allez dire, putain, pourquoi tu fais ça? Parce que franchement, pourquoi? Et voilà. Et Vassia, c'est le type de mec que je déteste, en fait, qui d'un côté est. Ben, quand on prend sa vie, quand au fur et à mesure du livre, et on vous explique des choses, et ben vous apercevez que c'est pas ce que vous pensez. Mais d'un autre côté, il joue de cet état de fait-là. Et je supporte pas ce genre de type. Margot, c'est pareil, elle est remplie de préjugés, elle a un parapluie dans le cul. Et, et au fur et à mesure que le livre va passer, ça va se retourner, la situation va se retourner, vous allez apercevoir, vous allez les adorer, et puis les haïr encore, et puis les adorer, vous allez pleurer pour eux. Enfin, et pourtant, cette histoire d'amour, parce que c'est une romance, donc il y a une histoire d'amour, cette histoire d'amour, elle va vous faire soupirer toutes les 5 minutes comme si vous étiez un pneu percé. Elle va vous faire respirer votre âme de milinette, d'où les cheveux roses, comme jamais. Et elle est touchante. Vous voyez ces sentiments qui, euh, qui se développe finalement contre la vie des héros finalement, parce qu'ils veulent pas et la vie en a un peu rien à foutre de ce qu'on a envie et de nos projets à la base. Et ça explique bien ça en fait. C'est c'est tellement beau. Il a ce charme, Vassilia a ce charme assez particulier de l'homme qu'on a envie de protéger parce qu'on sent ses fêlures et d'un autre côté, un seul regard de lui, on ne sait plus comment on s'appelle et comment on parle. Et voilà, ça fait 10 minutes que je parle alors que j'appuie pas sur le bouton. C'est quand que je rentre moi-même dans une mission. C'est quoi les anges de la télé-réalité? Chez nous. Enfin bref, l'auteur a réussi à vous faire enlever vos préjugés,
à vous faire aimer ces personnages qui, au départ, vous leur donnez pas tripette, quoi. La bimbo décérébrée et le Costa, là, on doit reprendre toutes les 5 minutes parce qu'on comprend pas rien à ce qu'il raconte. Euh, le, L'asiatique efféminé, complètement à l'ouest, qui pense qu'au cul. Enfin, tous ces personnages sont des personnages que vous pouvez voir effectivement en télé-réalité parfois, des personnages des fois poussés à l'extrême. Et finalement, si vous grattez le petit côté, au fur et à mesure que le livre va passer, au fur et à mesure que l'histoire va passer, vous allez vous retrouver avec des personnages hyper attachants, qui finalement, vous allez rire avec eux, vouloir faire la fête avec eux. Bref, il y a aussi de la violence à un moment donné, ils se tapent dessus. Enfin, voilà, c'est de la télé-réalité, hein, ni plus ni moins. On est là comme des côtés voyeurs un petit peu à regarder. Et puis finalement, ce livre, il vous prend par surprise. Moi, je l'ai lu en même pas 3 heures. C'est pour vous dire, je l'ai littéralement dévoré. C'est un coup de cœur parce que d'abord, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Parce que les scènes entre adultes sont juste extrêmement bien écrites. C'est pas vulgaire, c'est chaud sans être trop chaud. Les notes de l'auteur, bah, elles sont juste truculentes. C'est, il- je regarde rarement les notes de l'auteur et Ena a la particularité comme Shani à ce que ce soit une des rares à ce que je les lise parce que je sais que je vais m'amuser, je vais rire et là franchement c'est voilà, elle vous parle de choses incroyables ou complètement déjantées qui sortent totalement de ce moment du moment T et franchement ça fait du bien. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à la fin, elle s'aperçoit que justement, ce qu'elle pensait acquis, bah, elle n'était pas si acquis que ça finalement. Et elle change. Et j'aurais voulu plus pousser en fait. Alors, est-ce que c'est l'occasion de faire un spin-off sur les autres personnages? Est-ce que c'est une volonté de l'auteur qui voulait juste faire un roman pour rire, un roman romance mais qui fait rire? Je sais pas. Toujours est-il que voilà, c'est un coup de cœur et en même temps, ça me laisse un goût. Euh, j'ai presque envie d'écrire derrière sur Vassilia parce que moi je veux savoir ce qui s'est passé par la suite, même s'il y a des épilogues, même si on explique plein de choses. Je m'imagine plein de trucs. J'adore ça en fait, faire ça quand un livre me plaît énormément. Imaginer des personnages que j'ai pas, auxquels l'auteur n'a pas donné, selon moi, tellement d'importance et qu'il aurait mérité. Et voilà, et c'est vraiment un livre coup de cœur que moi je vous conseille de lire à tout prix parce que vous attendez quoi avec une star de la télé-réalité vous le vante? Et puis, il y a aussi ça. Vassilia, à un moment donné, vous passez souvent au point de vue de Vassilia, pas si souvent que ça, mais de temps en temps. Je le sais pour le faire moi-même, c'est assez dur de se mettre dans la peau d'un homme quand on est une femme. Et je suppose que l'inverse est vrai aussi. Mais c'est tellement bien écrit, t'as vraiment l'impression que t'es dans la tête d'un homme. Et d'un homme particulier parce que Vassilia, il est russe. Donc il n'a pas les mêmes notions que nous, il n'a pas les mêmes choses. Et on s'aperçoit que sa vie, elle n'était pas si géniale que ça. Et qu'encore une fois, c'est des a priori. Tu vas apprendre plein de choses sur plein de gens, de gens différents, et qui finalement, tu t'aperçois qu'ils pourraient faire partie de ton entourage. On a tous quelqu'un qui détruit les pronoms, on a tous quelqu'un qui a du mal avec l'orthographe, on a tous quelqu'un qui a le feu au cul. Voilà, et finalement, on est toujours dans le jugement, on est toujours en train d'essayer de trouver une justification pour leur comportement alors qu'on pourrait juste les aimer. Donc voilà, finalement, le livre, je vous dis, je l'ai littéralement et totalement et complètement dévoré. C'est un coup de cœur, mais franchement, un vrai coup de cœur. Je commence à en avoir marre des livres d'Ena, je crois que j'ai arrêté de la lire parce qu'à chaque fois, c'est des coups de cœur, c'est chiant. La Reine des Détestés, j'ai adoré. Bon, j'ai pas lu le tome 2 parce que justement, j'ai tellement bien aimé le tome 1 que je me dis, c'est pas possible. Il faut qu'elle écrit-moi un AV, que je me fasse chier, j'estime que voilà, on soit sur la même longueur d'onde. Parce que franchement, j'ai vraiment l'impression d'écrire de l'art. Sérieusement, franchement, ça fait partie de mes auteurs. C'est ce que je disais sur une autre chronique, ça fait partie de mes auteurs chouchou. Des auteurs où je sais que je vais adorer ma lecture. Et d'un autre côté, je me demande comment elle fait pour écrire autant, parce qu'elle en a écrit énormément. Quand moi j'en écris 3, elle en écrit... Enfin, quand moi j'en écris 3, elle en écrit 13. Je sais pas comment elle fait. Pour moi, c'est des... Pouf. Donc pour le mot de la fin, parce qu'il faut bien que cette vidéo s'arrête un jour, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, je pense que je l'achèterai en papier, parce que j'ai bien aimé. Voilà, ça fait partie des... Il va falloir que je vende un organe pour acheter tous les livres que je veux. Mais bon,
c'est rigolo, ça te titille la coboche et le cœur, ça te fait du bien au moral, c'est c'est un coup de cœur. Il n'y a pas besoin de discuter pendant 15 jours. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Mais va l'acheter, ce putain de livre, quand même. Tu vas pas rester à regarder toutes mes vidéos avec la bave aux lèvres. Je sais que je suis belle, mais quand même. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre chronique. J'ai plein de retard, donc il y aura plein de chroniques. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite encore une bonne année 2021. Plein de livres, plein de coups de cœur. Et les auteurs, merci de me faire rêver.